Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's the final days of our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Price is higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 25 novembre. Le gouvernement Legault veut réduire le coût des projets d'infrastructure. Le gouvernement dit qu'il a constaté, en plus de la hausse des coûts de construction, des exagérations lors de la conception de certains projets d'infrastructure et des différences importantes d'une région à l'autre. Alors, afin de réaliser des projets à meilleur coût, le ministre responsable des infrastructures, Benoît Charette, demande au ministère et aux organismes de mieux définir les projets pour qu'ils répondent aux besoins de la population et de regrouper des projets similaires pour mutualiser les ressources. Québec estime qu'il serait possible de réduire de 15% le coût des projets d'infrastructure. Les partis politiques du Québec s'entendent pour réviser la loi électorale. Actuellement, la loi électorale québécoise n'encadre pas le déroulement des courses à la chefferie des partis. De nombreux élus ont dit qu'ils l'avaient réalisé la semaine dernière, à la suite d'allégations selon lesquelles des militants auraient payé des membres du Parti libéral du Québec pour qu'ils votent pour Pablo Rodriguez dans la course à la chefferie du parti en juin dernier. Le gouvernement Legault s'est dit ouvert à une réforme transpartisane de la loi électorale afin qu'elle interdise formellement l'achat de votes lors des courses à la chefferie. Tous les partis appuient une révision de la loi en ce sens. Le Bloc québécois demande à Ottawa d'agir plus fermement contre les chauffeurs au rabais. Le premier budget du gouvernement Carney prévoit des mesures pour mettre fin à l'échappatoire fiscal qui encourageait les entreprises à classer leurs camionneurs comme des travailleurs indépendants. Des pénalités seront de nouveau imposées à celles qui ne déclarent pas l'argent qu'elles versent à leurs chauffeurs, comme des salaires en tout cas. Le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval considère que cette mesure constitue une avancée. Il estime toutefois qu'elle sera insuffisante pour éradiquer le problème. Le mois dernier, le Bloc avait proposé 9 autres mesures pour mettre fin au phénomène des chauffeurs à rabais. Aux États-Unis, 2 poursuites réclamées par Donald Trump ont été annulées. Une juge fédérale américaine a annulé les inculpations de James Comey, ancien directeur du FBI, et de Letitia James, procureure générale de l'État de New York. La juge a considéré comme illégale la nomination de la procureure qui avait été choisie par Trump pour mener ces poursuites, et elle a prononcé l'abandon des poursuites. James Comey et Letitia James avaient chacun dénoncé ces procédures judiciaires en affirmant qu'elles étaient motivées par la rancune du président américain. Trump avait en effet ouvertement réclamé leur inculpation. La plupart des produits qui sont vendus au Québec par les 2 principaux sites chinois ne sont ni conformes ni sécuritaires. 2/3 des produits vendus sur Temu et 3/4 de ceux vendus sur Shein enfreignent les lois de sécurité de l'International Consumer Research and Testing, un consortium mondial qui réunit 40 organisations, dont le magazine québécois Protégez-vous. L'étude s'est penchée sur 3 catégories de produits: les jouets, les blocs de recharge et les bijoux. Protégez-vous souligne que plusieurs des produits testés présentent des problèmes mécaniques pouvant causer des blessures ou des incendies, et que d'autres produits contiennent d'importantes concentrations de substances cancérigènes. La presse poursuit OpenAI. Le quotidien d'information a déposé devant la Cour supérieure du Québec une requête qui accuse la société américaine qui exploite ChatGPT d'utiliser sans autorisation le contenu du journal, qui est protégé par droit d'auteur, pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. La presse réclame à OpenAI une compensation pour l'utilisation non autorisée de plusieurs milliers de ses articles. D'autres médias canadiens, dont Radio-Canada, le Globe and Mail et le Toronto Star, avaient déposé l'an dernier une requête similaire contre OpenAI devant la Cour supérieure de l'Ontario. L'espoir d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis a fait rebondir la bourse américaine. Les 3 principaux indices boursiers américains ont enregistré hier des gains de respectivement 0,4% pour le Dow Jones, 1,5% pour le S&P 500 et 2,7% pour le Nasdaq. Les marchés ont réagi à une série d'indicateurs économiques qui,
paradoxalement, vont dans la mauvaise direction. Ces indicateurs montrent des difficultés dans le marché de l'emploi et une inflation qui est difficile à maîtriser. En effet, plusieurs investisseurs s'attendent à ce que ces données poussent la Réserve fédérale à abaisser ses taux le mois prochain, ce qui aiderait les entreprises et donc la bourse. Est-ce que le Bitcoin amorce un cycle baissier ? La valeur du Bitcoin a descendu d'environ 30% depuis son sommet de plus de 125 000 $ américains, sommet qui avait été atteint le 5 octobre. Malgré cette chute, des experts, qui croient toujours au potentiel de la crypto-monnaie, pensent qu'elle devrait bénéficier à long terme d'un intérêt croissant de la part de personnes fortunées, de fonds d'investissement et d'investisseurs institutionnels, et d'autre part qu'elle devrait bénéficier d'une plus grande acceptabilité de la part des autorités politiques. Si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Martin Lalonde, président et fondateur de Rivemont, une firme de gestion de portefeuille de Gatineau, et David Saintonge, auteur du livre Tout sur Bitcoin, croient toujours, tous les deux, à une hausse de valeur à long terme du Bitcoin. Lisez le résumé de notre entrevue avec eux dans un article à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Et puis le Salon du Livre de Montréal a repassé le cap des 100 000 visiteurs. La 48e édition du Salon du Livre de Montréal, qui s'est terminée dimanche, a accueilli en 5 jours 106 000 visiteurs. C'était la première fois depuis 2021 que l'événement réunissait ainsi plus de 100 000 visiteurs. Le prochain Salon du Livre de Montréal aura lieu du 25 au 29 novembre 2026. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's the final days of our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.